Je m'appelle Violaine, je suis artiste céramiste queer française, j'habite à Berlin depuis 4 ans. Ici, c'est mon atelier où je fabrique mes collections de céramique pour des galeries, des particuliers, des magasins locaux aussi, et où j'enseigne le tour à potier. J'ai eu un été assez chargé avec 3 expos qui se sont enchaînées, une avec les céramistes de Berlin, une qui était mon expo solo dans une galerie à Miteux, et pour finir une expo à Paris sur le thème de la nuit. Et pour clôturer tout ça, il y a eu le vernissage officiel de ce studio avec une exposition de certains artistes locaux ici et puis une vente de mes céramiques. Donc je pense que là, pour les prochains mois, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier, de donner des workshops et de travailler sur des projets un peu plus perso, peut-être en collaboration avec d'autres artistes, mais pour me reposer un peu. Dans ma pratique, le dessin, il a aussi une très grande place. Ça me permet de sortir du cadre des commandes et de me créer un monde à moi où le matériau céramique ne va pas m'imposer ses règles. C'est aussi pour cette raison que j'affectionne le tatouage tout particulièrement. Très jeune, j'ai commencé à dessiner mes futurs tatouages avec des motifs organiques, botaniques, un peu imaginaires, pour me créer une genre d'armure, un idéal. Et en fait, à mon arrivée à Berlin, je suis tombée dans la scène tatou et j'ai multiplié les échanges avec des artistes tatoueurs pour étendre un peu cet univers noir et organique jusque dans ma peau. Je pense que mon statut d'artiste queer et de femme entrepreneur en lui-même, il est porteur de revendications politiques. Et par mon discours féministe et mon engagement dans la communauté LGBTQIA+, je revendique le droit d'évoluer hors du cadre de notre société hétéropatriarcale. Sur les réseaux sociaux, j'expose fièrement mon identité et j'essaye en fait de montrer qu'il est possible de réussir dans son art et dans sa vie sans suivre les normes. Ma pratique artistique, en fait, elle est imprégnée de toutes ces valeurs parce que c'est le reflet de cette recherche identitaire que j'ai entamée quand je suis arrivée à Berlin. Et c'est un peu un reflet de ces doutes et ce besoin de me démarquer et de m'échapper d'une structure qui, en fait, très souvent, fait taire les identités plurielles. En fait, je dirais que mon travail, c'est une recherche sur les anses ornementales de mes vases, où je m'inspire des formes cosmiques et botaniques qui m'entourent. Donc, par exemple, chaque vase porte un nom d'élément céleste, comme météore, orbite, cosmos. On pourrait dire que ma pratique, elle se traduit par une sobriété esthétique, j'ai déjà entendu ça, à travers l'utilisation de matériaux bruts comme le grès noir, des émaux au ton plutôt minimaliste. Et je pense que vraiment l'expérience du toucher et de l'utilisation de l'objet du quotidien, elle est au centre de ma recherche et j'aime bien m'interroger sur le rapport au corps qui en découle. J'ai grandi à Fontainebleau dans un environnement très forestier et je pense que c'est de là d'où me vient tout l'intérêt pour les formes de la nature qu'on peut retrouver dans mes vases. Des inspirations plutôt art nouveau, art and craft et très botaniques. Et même si j'ai pas des parents artistes, j'ai la chance d'avoir eu une famille qui m'a toujours soutenue dans ma créativité et je pense que c'est ça la clé d'une évolution personnelle artistique plutôt rapide, c'est vraiment d'avoir des amis ou une famille autour de nous qui nous soutiennent dans ce qu'on fait. Mon arrivée à Berlin, en fait, ça a été un total bouleversement. Je suis d'abord passée par plusieurs mois de solitude et de remise en question. Et en fait, la découverte de la Terre, ça m'a fait traverser cette période difficile. À l'atelier, je me suis complètement jetée dans cet univers et je pense avoir exprimé ma tristesse au travers de ce matériau noir et qu'on pourrait même décrire comme brutal. Je m'identifiais un peu à ce matériau, en fait, un peu dur, non conforme, mais qui requiert patience et qui a en fait une vraie fragilité, on va dire. J'ai quitté la France pour apprendre la céramique, mais aussi parce que j'étais en quête identitaire et je me suis souvent sentie en décalage avec mon environnement. Et ici, j'ai trouvé un lieu d'expression et d'expérimentation. J'aimerais développer mon activité et avoir pourquoi pas des employés.
pouvoir travailler avec des associations d'insertion par exemple et donner des fonds à ma communauté et aussi à d'autres ONG. J'aimerais bien exposer dans d'autres lieux berlinois aussi et continuer à collaborer avec des artistes locaux sur des nouvelles collections et continuer jour après jour à apprendre de ce matériau céramique.